Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futet, direction le Pas-de-Calais ce matin. Absolument, on va découvrir le pays des 7 vallées. C'est une destination qui mêle sites historiques, sites naturels. On est au cœur d'un paysage verdoyant. Ça va être un séjour assez reposant. Allez, commençons par une plongée historique. On va aller à Azincourt. Bon, c'est vraiment le village qui est connu parce qu'en fait, c'est déroulé. Je suis pas sûr que ce soit un bon souvenir. Je suis pas sûr. En tout cas, historiquement essentiel. 25 octobre 1415, la bataille d'Azincourt. Bon, c'est un peu la bataille charnière de la guerre de 100 ans. L'une des roustes qu'on a pris pendant 100 ans. Voilà. En tout cas, c'est qu'en quelques heures à peine, on a plusieurs milliers de combattants français qui ont perdu la vie face aux troupes anglaises. C'est que c'est une défaite, mais il faut aller au centre d'interprétation à Azincourt 1415. Vous savez quand même que les Anglais viennent de donner le nom de cette bataille à leur nouvelle série de sous-marins, tant qu'à faire. Nos amis anglais sont toujours très fair-play sur le sujet. En tout cas, c'est que le centre d'interprétation permet de comprendre un peu les enjeux de la bataille, et ça a marqué un peu la fin du Moyen-Âge. La scénographie est moderne, pédagogique, on part dans une époque lointaine, mais c'est toujours vraiment très intéressant. Et si on est féru du Moyen-Âge, cet été, le 12 et 13 juillet, on aura une grande fête médiévale qui a été organisée justement par le centre d'interprétation d'Azincourt. Et il y a une reconstitution magistrale de la bataille pendant 2 jours de fête. Il y a aussi... on n'a pas le droit de rejouer nos défaites, Stéphane, c'est pas possible. Mais si. Et il y a des spectacles de rapaces, des tournois équestres, démonstrations d'artillerie. Non, ça va être très très sympa. Et j'imagine aussi d'arcs, parce que c'est avec leurs arcs qu'ils ont gagné la bataille, les Anglais. Quoi qu'il en soit, certains villages du pays des 7 vallées méritent également le détour. On a Hesdin, qui est un bourg fleuri. On est au milieu d'un îlot de verdure, au confluent de 2 rivières, la Canche et la Ternoise. Cette Canche, elle coule en serpentant autour du village, entre les maisons, les hôtels particuliers qui datent du XVIe siècle. C'est vraiment des balades très agréables. Il y a des visites guidées d'ailleurs d'Hesdin par l'office de tourisme. Et ce qui est aussi sympa, c'est de faire appel aux gritteurs locaux. Donc c'est très rural. On a des habitants passionnés de leur village qui racontent des anecdotes, qui donnent un peu des détails cachés qu'on n'aurait vraiment pas remarqué si on passait comme ça. Évidemment. On a aussi l'association Village Patrimoine qui a mis en place cela dans 8 bourgs qui sont particulièrement attractifs. Et c'est une façon un peu originale d'aller découvrir ces villages qu'on n'aurait pas forcément découvert sinon. Et puis les adeptes de randonnée sont ravis dans le pays des 7 vallées. Absolument, c'est vraiment le poumon vert du Pas-de-Calais. C'est une nature absolument verdoyante. Il y a 1000 km de chemin balisés. Il y en a un peu pour tous les niveaux. Il y en a vraiment qui montent ? Oui, un peu, quelques mètres. C'est pas très montagneux le Pas-de-Calais. En tout cas, il y a des 25 parcours pédestres, 12 voies pour vélo, 12 pour VTT, comme quoi ça doit monter un tout petit peu, 3 pour les chevaux. Et c'est un territoire rural, mais c'est absolument splendide, notamment la forêt domaniale d'Hesdin. Là, on est au milieu d'êtres ancestraux. C'est vraiment... alors là, c'est quand même des bonnes ondes. Vous allez pouvoir embrasser des arbres, trouver de la bonne énergie. Et en fait, c'est vrai que qui dit cette vallée dit aussi cours d'eau. Il y a 7 rivières où on va pouvoir pratiquer des activités nautiques, canoë. Ça, c'est très en vogue sur la Canche. Exactement. Et puis le pays des 7 vallées qui est réputé pour son terroir. Oui, on a une culture qui est absolument riche. Il y a plein de productions bio. On va manger sainement. Alors on va tomber sur des marchés, on va remplir un peu plein de spécialités. On a à découvrir le perlé, qui est la boisson des 7 vallées par excellence. C'est un alcool de fruits. Originalement, c'était à la groseille, mais aujourd'hui, il y en a aussi à la framboise ou à la cerise. Mais à la groseille, c'est l'original. C'est un petit coup pétillant en bouche, c'est vraiment délicieux. On en boira avec modération, évidemment. On en boira tout de même. En tout cas, ce pays des 7 vallées, allez pour Azincourt, pour l'été, pour la reconstitution, mais aussi le côté nature, c'est vraiment la belle destination pour aller se mettre au vert. Et puis on pourra toujours rejouer contre les Anglais en rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, pour faire oublier Azincourt. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. Vous nous emmenez où demain ? Nous partons loin, en Australie, ce sera le Queensland.